Je suis de retour après beaucoup de moments d'absence, 1 mois, 2 mois. Je vais y revenir en fin de vidéo, pourquoi j'ai été absent et je vais faire vite fait un mini point, tout ça. Mais là, pour le moment, c'est la vidéo. Lui, c'est Luca, un enfant poisson qui vit en Italie, sous l'eau. C'est aussi le personnage principal du film d'animation Luca des studios Pixar. Et c'est un film qui a pris 5 ans de développement avant de pouvoir sortir sur nos écrans. Tout ça pour finir oublié et sous-estimé. Dites-vous, ce métrage a été le début d'une période bien creuse pour Pixar. Enfin bon, ça c'était avant que Vice Versa 2 sorte sur nos grands écrans. Ce film est un carton. Luca est donc un film d'animation des studios Pixar sorti en 2021 uniquement sur Disney+. Moi j'ai adoré ce film, et il s'inscrit même dans mes films Pixar préférés. Je le trouve même mieux que les deux Vice Versa. Mais alors pourquoi toi, viewer, tu n'as même pas connaissance de l'existence de ce film? Ou alors pourquoi tu n'as pas envie de le voir? Eh bien je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Mais tout d'abord, pense que si t'aimes bien la vidéo, faut t'abonner, comme ça je pourrais peut-être avoir un jour les 1000 abonnés, ce serait bien. Parce que tu vois, moi j'aime bien, en fait, je vais t'expliquer pourquoi je dois avoir 1000 abonnés. En fait, tu vois, j'aime bien la lettre K, du coup avoir la lettre K à côté de mon nombre d'abonnés. L'épidémie de la Covid-19. Alors, je sais pas si vous êtes passé à côté ou si vous avez eu connaissance de cette épidémie, mais en fait, le Covid, c'était un petit virus, tu sais, c'était chiant, hein, globalement. On était tous chez nous, on était enfermés, et du coup, il y avait le Covid. Et je me souviens, pendant genre 28 mois, il y avait le film Toto qui était au cinéma. Forcément, il n'y avait pas d'autres films. Donc, le Covid a empêché plein de sorties de films, notamment quelques films qui me viennent pas là à l'esprit, mais je suis sûr qu'il y en a. Ça a aussi empêché la sortie de l'album entre SCH et Hamza, et plein de trucs comme ça. Donc on était chez nous et on pouvait pas aller au cinéma. Ce qui a fait que le film Luca a dû être pas reporté, si reporté, je sais pas, mais en tout cas il était sorti uniquement sur Disney+, le site de streaming de Disney, et pas sur les grands écrans, et ce qui a forcément un peu ruiné l'image du film. Un film sur grand écran qui a un marketing bien plus fort, où on va aller voir le film sur un grand écran avec des sensations, un bon son, une bonne image. C'est vraiment un film qui va rester plus dans notre esprit qu'un film qu'on va regarder chez nous avec un masque sur le nez sur une télé. Donc voilà, première excuse pour dire que le film il n'est pas reconnu à sa juste valeur, c'est le Covid. Un petit film chill. Qu'est-ce que j'entends par un petit film chill? C'est que c'est pas un film qui va se prendre trop la tête. Luca, c'est un beau film, c'est un film qui a dû demander beaucoup de budget. Mais quand on voit des films avec des scènes de fin épiques, des enjeux épiques, Luca, c'est juste un enfant poisson qui veut découvrir le monde des humains. Et ses parents veulent le retrouver. Genre, il y a quand même des enjeux, il y a un méchant, c'est une ville de chasseurs de monstres marins, sinon ça s'appelle un pêcheur. Le méchant. Donc, dans les films Disney, il y a beaucoup de méchants très cultes. Je pense notamment à Scar, Jafar, au Docteur Facilier, même dans les films Pixar. Bon, certes, les films Pixar ont des méchants beaucoup moins cultes, mais ils ont quand même des méchants très bien. Lotso, le sale gosse dans Toy Story 1, le vieux papy mineur dans Toy Story 2, j'ai plus les noms. Le Slappy les Slappy dans Toy Story 4, le copilote dans Wall-E, le méchant vieux dans Lao. Alors que dans Luca, le méchant... excusez-moi, j'étais sur Sens Critique. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment un esprit critique, moi, donc voilà. Comment il s'appelle? Mais non, c'est pas lui. Machiavelli. Comment il s'appelle, le méchant? Ah bah voilà, pourquoi il nous a laissé sur notre faim? Moi, il m'a pas laissé sur ma faim. Le monde est à la dérive. Ercole.
Ercole. Donc, Ercole, c'est vraiment un méchant oubliable. C'est pas du tout un méchant culte. Même la scène finale, c'est pas son affrontement, ça nous laisse sur notre faim. C'est pas un méchant qu'on peut retenir. Il est pas du tout au niveau de Zurg, de tous les autres méchants de Pixar et de Disney. Même sa tête, sa façon de parler, il est insupportable. Mais je trouve que c'est un bon méchant pour Luca, parce que comme je vous l'ai dit, Luca c'est un film chill. C'est un film qui va pas se prendre la tête, qui va être bon vivant. Ça se dit pas, un film peut pas être bon vivant. Ercole, c'est un peu un méchant enfant, un ado tyran qui va embêter Luca, mais qui va faire plus que l'embêter, hein, carrément il va le menacer, il va vraiment représenter une vraie menace pour Luca. Bon, pas autant que, genre, je sais pas moi, le docteur Facilier pour les deux grenouilles, mais ça représente quand même une menace et il peut quand même faire assez peur. Et enfin, la dernière excuse que je vous ai trouvée pour que vous n'aimiez pas ce film, au final, c'est qu'il est très basé sur l'Italie, sur la culture italienne, et si vous aimez pas trop la culture italienne, si vous n'êtes pas trop là-dedans, bah c'est vrai que le film va pas vous être bien. Cette vidéo est catastrophique. Genre si on faisait un film qui s'appelait Helmut et que c'était un film uniquement sur la culture allemande, je pense que j'aurais pas trop kiffé. Bah voilà, du coup je vous comprends. Maintenant je vais vous dire pourquoi moi j'ai aimé ce film. Alors premièrement, ça se passe en Italie, donc voilà, je reprends le truc d'avant. Alors moi j'aime beaucoup l'Italie, la culture italienne, donc ce film est vraiment sur la culture italienne, les décors italiens, la musique italienne. Après c'est juste dommage que ça se passe que dans une ville, je sais pas si on peut appeler ça une ville, dans Porto Rosso, qui est une Cinque Terre, ou Cinque Terra du coup plutôt. Et vraiment l'ambiance italienne est vraiment bien retranscrite. Ensuite le film est super beau, l'eau est très bien faite, la lumière est très bien gérée, vraiment c'est un film très beau. Ensuite il y a plein de références à la culture italienne ou juste à la culture cinématographique. Donc il y a des posters de films un peu partout, donc il y a la créature du lac noir, après il y a plein de trucs que je ne connais pas parce que je ne suis pas italien. Et enfin, le fait que ce soit un petit film détente comme ça, je trouve que c'est bien. Voilà, en fait j'ai pas énormément d'arguments pour dire que ce film est bien, mais s'il vous plaît laissez-lui une chance, allez le regarder et dites-vous juste que c'est un film chill, qui est pas sorti au cinéma, donc faut être gentil. Maintenant, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si vous l'avez bien aimé, mettez un like, commentez votre film Pixar préféré, vraiment je pense que ça peut être bien si vous commentez votre film Pixar préféré. Je pourrais peut-être faire une vidéo sur les films préférés Pixar de mes viewers, cette phrase est à l'envers. Moi je vous dis salut, et pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai été absent, bah du coup on va en parler là maintenant. Ma dernière vidéo date d'il y a presque 2 mois, c'est parce que pendant tout ce temps, moi j'ai passé mon brevet. Donc j'avais révisé pour le brevet. Donc je me suis pas forcément concentré sur mes vidéos. Je me suis surtout concentré sur les révisions du brevet, ce qui a porté ses fruits, puisque j'ai eu mention très bien. Voilà. Applaudissez-moi dans les commentaires. Aussi c'était la fin d'un, je sais pas si je peux dire un chapitre pour moi, mais en fait c'était la fin de cette année. Je me suis dit je vais pas trop me concentrer sur ma chaîne, je vais surtout me concentrer maintenant sur profiter dans ces derniers instants, donc je change d'établissement. Donc je me suis dit je vais surtout me concentrer et vivre le moment présent, on va dire. Donc voilà, cette année, c'était donc l'année du brevet. Côté amitié, année, tout ça, donc c'était la dernière fois que je voyais bon nombre de personnes, je pense. J'ai eu des profs cool, j'ai notamment eu la meilleure prof de français que j'aurai sûrement de ma vie. Elle passera sûrement ici, donc clin d'œil. J'espère que elle continuera de regarder mes vidéos, en vrai. Parce que même si c'est plus ma prof, voilà, j'ai pas d'argument. Aussi, j'ai eu pas mal de problèmes perso que je vais pas forcément évoquer, mais qui faisait que en même temps j'étais pas trop dans le mood de faire des vidéos, et que en même temps je pouvais parfois juste j'avais pas mon matériel parce que j'étais pas chez moi. Sinon,
pour fêter mon retour. Waouh, ça faisait 1 mois. Donc pour fêter mon retour, je vais refaire une vidéo sur toutes mes chaînes, c'est-à-dire sur ma chaîne Tadoum, sur cette chaîne donc Tados, que vous êtes en train de voir d'ailleurs, sur ma chaîne Tadof, mais pas sur les hackers, parce que les hackers c'est mort depuis bien longtemps. Et moi je vous dis salut bubu, 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 bubu.